Grande mobilisation ce mercredi sur les tarmacs de l'aéroport international de Bangoka. Toute la notabilité locale, les représentants des forces vives et d'autres personnalités de la République étaient rangés aux côtés du gouverneur de province pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme il l'avait promis en période électorale, le chef de l'État est revenu en mission d'itinérance pour échanger avec ses compatriotes. Après cette ambiance chaleureuse à l'aéroport, le chef de l'État est venu s'adresser au Boyomé à la place de la poste centre-ville. Son adresse a porté sur des sujets qui touchent directement la vie de ses concitoyens, de la sécurité aux infrastructures. Le président de la République a abordé toutes les questions d'intérêt national, y compris la révision constitutionnelle. Oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale. Soko osali moko peuple congolais apesi oyo ya mibale osali abu ya likambo wana mpona kochange yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli atala oyo ya peuple te lokola ya bamanda mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona de makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Botala lokwa ndakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai bavote ngai. Le président de la République se donne 3 jours avec les Boyomé. Il entend poursuivre ses contacts avec les différentes couches de la population avant de présider les conseils des ministres à Kisangani, la ville martyre. Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs. Un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans cette émission Café Débat. Vous avez beaucoup réclamé qu'on revienne sur le discours prononcé par le président Félix Tshisekedi à Kisangani dans la province de la Chopo. Le président Tshisekedi a abordé les questions sociales et sécuritaires, mais c'est surtout le débat sur le changement ou la révision constitutionnelle qui a le plus marqué son discours. Alors nous allons en parler dans cette édition du journal. Il y a eu des réactions, notamment celle du FCC, de Joseph Kabila, qui dit le peuple va se lever pour défendre ses droits, sa liberté, sa souveraineté. Il y a également la SENCO et le CLC se sont opposés à ces démarches du changement ou de la révision constitutionnelle. Entre-temps, l'UDPS est déjà en marche, en train de sensibiliser la population pour le changement de la constitution, la RDC. Et pour parler de ces thématiques, je reçois sur ce plateau Maître Kadima. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour M. Gilles, c'est un plaisir de prendre part à ce plateau avec les aînés que je vois, que j'espère également être à la hauteur. Voilà, c'est très important. Et le deuxième invité sur ce plateau, c'est M. Beni Rachidi. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation et salut à tous les co-débatteurs qui sont avec nous ici. Merci. Et de l'autre côté, je suis avec M. Denis Bélessi. Il est de l'ESID. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous sommes venus parler de la République et ses alliés. Voilà. Et enfin, c'est M. John Bangou. Il est d'Ensemble pour la République. M. John, bienvenue sur ce plateau. Nous disons merci à Golgotha Télévision de l'honneur que vous faites au peuple congolais de pouvoir inviter son porte-parole pour que le peuple soit édifié.
Et nous saluons le peuple qui nous a manqué pendant beaucoup de jours parce qu'on ne passait pas suite à certains imprévus. Et nous tenons à vous rassurer qu'on est bel et bien présent. Et Tshisekedi va échouer dans sa mission machiavélique. Voilà, alors nous allons engager déjà le débat. Il faut dire que pour le président Félix Tshisekedi, la constitution actuelle de la RDC a été mal rédigée. Alors, je commence à poser cette question, Monsieur Béni. La constitution de la RDC a été mal rédigée. Vous défendez également le changement total de la constitution. Qu'est-ce qui vous pousse à penser de cette façon-là? Merci pour la parole m'accordée. Je crois que la constitution, non seulement qu'elle a été rédigée au niveau de l'étranger, comme l'a si bien dit le chef de l'État, moi je crois à mon humble avis que c'est une constitution malade. Malade pour la simple raison qu'elle regorge en son sein de problèmes. Elle est devenue à ce jour un acteur ou une actrice par excellence de problèmes que connaissent aujourd'hui les Congolais. Alors le chef de l'État, quand il est dit, non, il n'est pas le premier, il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas lui qui a commencé à césariser cette constitution. Elle a connu 2 interventions chirurgicales, donc c'est la césarienne, et ça a commencé avec le chef de l'État sortant. Et vous savez avec moi que nous avons voté ici 2 tours, mais il est arrivé que nous nous retrouvions aujourd'hui à un seul tour, c'est-à-dire cette constitution a subi une forme des révisions en son temps. Alors il faut revenir sur des choses claires parce que la RDC a un passé riche et c'est le sens à donner à tous ces grands savants, tous ces érudits dans le domaine historique qui maîtrisent de fond en comble le concept lié à cette constitution en commençant par l'État indépendant du Congo jusqu'à ce jour. Et ce sont des républiques qui s'échangent et la constitution elle-même. Non seulement qu'on parle de la révision, la constitution ouvre le porte à un changement. Tout est prévu en interne. L'on ne peut pas se voiler la face aujourd'hui. L'on peut refuser la révision, mais la Constitution nous donne la possibilité de la changer. Et par quel mécanisme? C'est le même mécanisme de 2006, parce qu'on est passé par un référendum. La RDC ne sera pas le premier. D'ailleurs, déjà, nos voisins ici, c'est Tunisie, c'est Gabon et autres. Donc, vous sentez avec moi aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes auxquels nous faisons face en tant que peuple de ce pays, mais qui sont d'origine constitutionnelle. Il y a des difficultés en interne où même des magistrats, même des juges qui sont chargés de donner solution en tant qu'acteurs majeurs au niveau des cours et tribunaux, mais ils se retrouvent par moments bloqués par cette nullité, par cette absence carrément flagrante de certaines dispositions qui doivent permettre la bonne marche du pays. Donc on peut aller dans tous les secteurs, sanitaires, politiques, économique, social, voire partout, vous trouvez toujours des insuffisances qui deviennent des problématiques graves pour la marche d'un État, surtout le nôtre. Très bien, on va revenir chez vous, mais je prends de l'autre côté, M. John, la constitution de la RDC a été mal rédigée. Ça, c'est le point de vue du président Tshisekedi, mais également de M. Béni. C'est triste, c'est regrettable de voir que M. Tshisekedi est en train d'induire en erreur ses acolytes. Et ses acolytes aussi, au lieu même de lire, ne lisent pas, ils reproduisent ce que Tshisekedi dit, or sont des faussetés. Ils le font comme les élèves de maternelle. C'est malheureux. Lorsqu'on nous dit que la Constitution a été rédigée à l'étranger, c'est faux et archi-faux. La Constitution qui a été promulguée en 2006 avait été rédigée à Kisangani par les citoyens congolais des différentes couches sociales. C'est pas à l'étranger. C'est pas à l'étranger. Je vous dis, Tshisekedi et ses acolytes font preuve d'une ignorance nuisible à la nation congolaise. Ils doivent apprendre à s'informer. Et on comprend. Pourquoi Tshisekedi ne sait même pas que la Constitution avait été rédigée à Kisangani? C'est parce que c'est quelqu'un qui était habitué à vivre en Belgique avec les Bokecho,
Wayambo, ses amis à l'époque. Et ici, lorsque on nous donne même des exemples, parfois on nous dit, il y a les pays voisins, en citant la Tunisie et le Gabon. Mais depuis quand la Tunisie et le Gabon sont pays voisins à la RDC? S'il vous plaît. On a appris la géographie à l'école. Le Gabon est membre de la CAC. On n'a pas parlé des membres, on a parlé des voisins. Mais oui. Vous plaît. En interne, au niveau de la CAC, communauté des États d'Afrique centrale. Qu'est-ce qui signifie être voisin? Oui. Depuis quand la Tunisie est devenue voisine de la RDC? Bon, allez-y quand même à la question. Et quand nous voyons... Oui, allez-y à la question. Nous avons les élèves qui nous suivent. Oui, il risque de penser que la Tunisie est voisine à la RDC ou le Gabon. Je vais réagir. Nous avons les élèves qui nous suivent. Voilà, très bien. Et on comprend que les gens qui soutiennent Tshisekedi lui-même ont des difficultés sérieuses dans ce qu'ils disent. Ils doivent apprendre à être humbles pour avoir la matière. Mais s'il vous plaît, lorsque nous voyons le contenu de la Constitution, ici on l'accuse comme étant l'actrice principale des problèmes qu'a la RDC aujourd'hui. C'est encore une ignorance nuisible à la nation congolaise. Lorsqu'on nous parle des problèmes de la RDC, avant d'arriver au pouvoir, il y a même des vidéos qui circulent où Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine disait que la constitution de la République n'avait jamais été un problème. Le problème des Congolais jusqu'à ce jour, c'est un problème de chômage. Les Congolais n'ont pas d'emploi. Soit ils sont sous-employés. Nous sommes dans un pays où vous pouvez trouver quelqu'un qui finit en droit et qui doit être embauché quelque part comme security. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être security, parce que moi-même j'ai été security, même à l'hôpital Sendo ici. Quelqu'un qui a fini en droit. Vous allez trouver quelqu'un qui a fini en médecine, qui travaille dans une pharmacie, ou soit dans un centre de santé, chez un traduit praticien. Et il a comme salaire chaque fin du mois 150 000 francs. Quelqu'un qui a fait la médecine. Donc pour vous, les problèmes et quand on nous parle de la Constitution, c'est un échappatoire. Terminé par et là. Pour arriver au point d'avoir solution aux problèmes que nous sommes en train d'énumérer ici, il nous faut avoir des dirigeants sérieux. Très bien. Il nous faut avoir des dirigeants compétents. Fort malheureusement, Tshisekedi, avec ses amis, ne font que gérer de manière maladroite la République, en encourageant parfois les détournements, et avec ça, le pays ne peut pas avancer. C'est pourquoi on dit, le problème de la République, ce n'est pas la Constitution. C'est Tshisekedi et ses amis, normalement, qui doivent, s'ils ne changent pas, être chassés par le peuple, et non la Constitution, qui restera la même jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre cette émission Café Débat. Monsieur Béni, vous allez réagir, pas maintenant, parce que chacun a un timing. Nous sommes en train de chronométrer. Maître Paul, votre réaction, mais vous soutenez plutôt la modification de certains articles de la Constitution. Pourquoi vous prenez ça comme votre point de vue? Monsieur Gilles, merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Mais avant de parler... vous voulez réagir à ce qu'on a dit? Allez-y. Mon aîné là-bas, je pensais, quand il prend parole, il sera à la hauteur de donner les éléments ou les arguments forts qui doivent empêcher impérativement de changer la Constitution. Mais en l'écoutant, je suis en train de voir un règlement des comptes. Lequel de ces règlements des comptes? Il est aujourd'hui à l'opposition, n'est-ce pas? Il est à l'opposition. Nous avons vu Kabila lorsqu'il a voulu changer la Constitution en 2013, en 2016, vous le dire, c'est parce qu'il avait compris que la Constitution n'était pas la meilleure. Il n'avait jamais voulu les changer en 2016. Si cette Constitution était la meilleure, il n'allait pas proposer de modifier cette Constitution. Comme le peuple congolais avait identifié la farouche position de Joseph Kabila, voilà pourquoi cette population s'était opposée. C'est peut-être la même chose aussi aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, lorsque Tshisekedi propose à changer la Constitution, parce que lui, il s'était aussi opposé, l'autre camp s'oppose aussi, parce que Tshisekedi l'avait fait. Mais ça, ce n'est pas un sentiment patriotique.
Lorsque on veut donner un point de vue contraire ou positif, on doit d'abord incarner un dévouement patriotique. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi cette constitution doit être changée. D'accord. Nous sommes, mon aîné, mon co-débatteur, il a dit il y a d'abord un problème de manque d'emploi, le chômage, où il faut créer de l'emploi. Comment on doit créer les services publics de l'État? L'État doit mobiliser les fonds pour créer le service public qui doit normalement quitter ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais nous avons une constitution qui protège ceux qui nous volent. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à l'opposition. Hier, ils étaient à la majorité. Ils nous ont volé, mais la constitution les a protégés. Et c'est que nous présumons que cette constitution est très... Vous parlez des immunités qu'ils ont. Il faut changer. Ça, c'est une intimidation. Et quand quelqu'un vole dans le gouvernement, on lui dit qu'il a volé l'argent du pays, on l'appelle qu'il a détourné l'argent du pays. Alors, ça, c'est juste... Mais les détournements continuent, même avec le régime du président Tshisekedi. Voilà, il faut que dans cette nouvelle constitution, qu'il y ait des mécanismes forts pour sécuriser le fonds de l'État. Alors, pourquoi je suis en train de soutenir les changements de la Constitution? Lorsque vous lisez chaque disposition constitutionnelle de notre pays, elle contient, n'est-ce pas, un aspect démocratique. Cet aspect démocratique, elle souffre d'inclusion culturelle qui s'adapte à notre sens africain. Voilà pourquoi vous allez constater même l'immoralité. Dans les réseaux sociaux, vous allez constater des dégradements ou certaines pratiques qui sont contre à notre culture en tant que Bantou. Et cette constitution également, lorsque vous ouvrez la brèche comme la disposition de l'article 217, vous allez comprendre comment cette constitution, en tout cas, elle est purement rédigée pour plonger les Congolais à genoux. Mais ce n'est pas seulement en RDC que cet article est repris textuellement. On a lu dans différentes constitutions des pays. Vous serez d'accord avec moi que cette disposition, vous allez la trouver que dans les États africains, nulle part en Europe. Très bien, merci. On va revenir chez vous. Alors, Monsieur Denis, le président Tshisekedi, il dit que la constitution que nous avons actuellement n'est pas bonne. Elle ne permet pas à notre pays de se développer parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette constitution qui a été rédigée à l'étranger, par des étrangers, selon le chef de l'État, qu'il faut à tout prix changer. Votre point de vue? Vous savez, il y a certains discours qu'un président de la République ne peut pas parler. Dire par exemple que la Constitution a été rédigée par les étrangers, la Constitution des étrangers, ainsi de suite, ça ne pouvait pas venir d'un chef de l'État qui est venu d'une passation civilisée du pouvoir. Et grâce à cette Constitution. Qui est arrivé au pouvoir après les élections, bien que catastrophiques, mais il est là. Ça ne pouvait pas venir de lui. Et lui avec savez-vous que 73%. Oui, 73%. C'est fraude. Et cette constitution, si vous prenez seulement la forme républicaine de cette constitution, c'est parmi les meilleures du point de vue forme républicaine. C'est-à-dire le président est le garant du bon fonctionnement de l'État. Et il est toute une institution. Oui. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale et il y a le Premier ministre. Le Sénat, dans ses rôles, peut aussi procéder à la destitution du chef de l'État. Et il y a les cours et tribunaux. La Cour constitutionnelle est le juge naturel du chef de l'État. Néanmoins, le chef de l'État aussi peut destituer le Parlement. Cette constitution lui donne ces possibilités-là. Et la question de constitution, c'est de savoir, puisque toute constitution, on peut la réviser.
toute constitution, on peut aussi la changer. Mais maintenant, le problème qui se pose, les motifs et l'intention de cette révision constitutionnelle. Voyez la Bible qui est la plus grande constitution du monde et des églises. A donné naissance à combien d'églises? Des milliers à cause de mauvaises interprétations. Un seul passage, celui-là dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui. Le problème dans un État, quand vous accédez à la magistrature suprême, la première chose, vous devez avoir une vision claire et nette. Et vous devez avoir aussi l'esprit d'écoute. Vous écoutez vos collaborateurs, vous écoutez aussi les peuples. Si tous ces gens échouent, puisqu'ils arrivent là-bas sans aucune vision. Vous pouvez vous imaginer, Félix est venu seulement puisqu'il était le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est comme ça qu'il est devenu également président. Kabila. Il avait aussi un projet, le peuple d'abord. Non. Ça, le projet de son père. Non, non, mais ça venait d'Étienne Tshisekedi. Oui. Ce sont des slogans d'Étienne Tshisekedi. C'est pourquoi, juste aujourd'hui, on n'a pas changé la mentalité de ce peuple. Et le problème, ce n'est pas on interprète tel article comme ça. Le même article, quand il est en train d'interpréter là, moi je peux aussi interpréter De votre manière. Et on aura des interprétations différentes. Le problème, c'est le leadership d'un chef de l'État. Très bien. Est-ce que le chef est rationnel dans tout ce qu'il fait? Le grand problème qui détruit le Congo, c'est le tribalisme. C'est la corruption. C'est le détournement. Est-ce que pour militer contre tout ça, il faut nécessairement réviser la Constitution? Très bien. Merci beaucoup, M. Denis. On va revenir chez vous. Comme vous êtes en train de parler de l'interprétation de l'article 217, il y a un qui disait que cette constitution protège les groupes minoritaires comme les M23. Non, écoutez, nos excuses. Oui. Les groupes minoritaires, Oui. savez-vous que les pygmées sont Minoritaires, minoritaires? exactement, sont les groupes qu'il faut protéger. Et savez-vous que dans ces pays-ci, il y a de ces tribus-là, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu même un mandataire dans une entreprise publique. Il y a les tribus qui dominent sur tous les autres. C'est pourquoi il faut quand même. Et cet article, depuis la loi fondamentale, même les manifestes de l'Ancélie, cet article existait. Même l'article ici qu'on parle de céder une partie, Oui. tout ça. Mais ça existait depuis longtemps, presque bien. dans toutes les constitutions. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Béni, vous allez réagir à ce que les co-débatteurs ont dit. Et je vous pose aussi cette question. Est-ce que c'est opportun actuellement d'arriver à ce que vous proposez, changer la Constitution avec tout ce que nous connaissons comme souffrance en RDC? Merci beaucoup. Je commence par réagir. Alors, le Gabon et la RDC, même pas de voisins, mais peut-être aussi, c'est plus que des frères. J'informe à notre ami John, au Katanga ici, il y a ce qu'on appelle le Round. Et le Round, c'est tout un peuple qui commence au niveau du Katanga, on va jusqu'au du côté Gabon. Aller du côté d'Ivar, on va vous dire, lorsqu'on vote président du côté d'Ivar, il y a même des Gabonais qui viennent voter pour vous dire que sur le plan sociologique et sur le plan anthropologique, il y a déjà des liens fraterno-sanguinaires, fraterno-filiales plus forts. Donc s'il n'est pas informé de ça, le voisinage n'est pas seulement une affaire des limites frontalières. Attention, parce que les Sud-Africains aussi, nous les appelons de voisins, parce que nous partageons avec eux une même communauté que nous appelons SADC. Ouais. Donc je vous amène à lire, je vous amène à lire l'ouvrage de Henri Mova, Sakani sur Ubuntu. Voilà, mesdames et messieurs, votre émission Café Débat se poursuit. Nous sommes en train de parler de cette question du changement de la révision constitutionnelle. Alors, Monsieur Béni, vous étiez en train de dire, hein, n'est-ce pas, est-ce que c'est opportun qu'aujourd'hui nous puissions changer notre constitution? Très bien, c'est vraiment opportun. Mais comme je le disais déjà, nous sommes des frères.
entre la RDC, mais aussi de voisins, parce que je parlais des divars, nous et les Gabonais, nous partageons même patrimoine culturel, et c'est les divars, et c'est une force. Et les limites frontalières ne sont pas seulement physiques, il y a aussi cette fraternité liée à la culture et tout, et c'est très important. Merci. Voilà. Alors, donc vous pensez que c'est opportun de changer la Constitution? Oui. Pourquoi opportun de changer la Constitution? Parce que nous avons défendu ici en démontrant comment est-ce que cette Constitution est malade. Lorsqu'elle est malade, elle bloque le bon fonctionnement des institutions. Alors, vous avez suivi avec moi ici qu'il y a des médecins qui travaillent dans des pharmacies pour démontrer comment est-ce que les choses n'évoluent pas. Eh bien, j'informe qu'en médecine, en jeu 3, il y a un cours de pharmacologie générale et en D1, il y a un cours de pharmacologie spéciale. Donc, tout médecin qui termine son cursus, il a toutes les capacités de bien travailler dans une pharmacie. Très bien. Donc, c'est qui est totalement normal. Pourquoi c'est opportun? Parce que... Ça s'appelle les sous-emplois sur le plan managérial. Non, ce n'est pas un sous-emploi. Manager pour comprendre, pourquoi c'est monsieur, opportun? les pharmaciens sont formés pour travailler dans ces domaines-là. Le pharmacien aussi est formé pour aussi donner des explications appropriées dans le domaine médical. On les appelle au niveau de l'ESU les sciences du vivant. Dans les sciences du vivant, il y a la médecine, il y a la pharmacie, il y a le vétérinaire, il y a aussi le pôle de santé publique. Ça, c'est une information. Pourquoi c'est opportun? Parce que le pays aujourd'hui traverse des situations très compliquées. Très bien, merci. Maître, bientôt, il y aura une commission qui doit étudier pour voir comment réviser... Et c'est un bon travail d'ailleurs. S'il vous plaît, M. Béni, une commission sera mise en place d'ici là pour voir comment réviser cette constitution et nous doter d'une constitution adaptée à nos réalités, parce que celle-ci handicape un peu le bon fonctionnement du pays. Quels sont les éléments que vous voulez qu'on intègre dans la nouvelle constitution, par exemple, ou qu'on doit retirer de cette constitution que nous avons? Merci, Monsieur Gilles. Avant de répondre à cette question, mon co-débatteur ici, vous l'avez posé la question s'il est opportun. Très bien. Moi, je me dis, c'est vrai et c'est opportun. Parce que si on doit projeter ça dans un futur proche, donc on viendra dans ces futurs proches-là contester également. Donc nous devons comprendre qu'il faut lutter contre la procrastination. C'est quand? Les moments, c'est quand? C'est le moment. Parce que quand on arrivera à ce que les autres pensent que c'est le moment, il y a les autres qui diront également que ce n'est pas le moment. Donc nous allons démarrer avec cette constitution pratiquement traître que nous avons. Alors pour répondre à cette question, les éléments qu'il faut intégrer et retirer. D'ailleurs, l'article 1er de la constitution qui voudrait ou qui précise à ce que notre État reste tel que laïque. Il faut d'abord supprimer ça. Vous voulez qu'il soit comment? Qu'on reste dans un État non laïque où nous aurons une religion, pas seulement une religion, que l'on puisse reconnaître pratiquement la spiritualité ancestrale dans notre constitution. Je vous dis vrai, lorsque la spiritualité ancestrale est reprise dans la nouvelle constitution, je crois qu'on aura la possibilité de résoudre dans la laïcité, la spiritualité ancestrale n'est pas reconnue. On n'interdit pas à chacun. Ce n'est pas Tout le monde reconnu est dans la appelé à constitution. pratiquer sa spiritualité. Ce n'est pas reconnu de la constitution, c'est parce que nous sommes laïcs. Dans la laïcité, aujourd'hui, tout le monde est libre. nous sommes libres, c'est la démocratie. Et cette démocratie, on nous amène des religions importées. Très bien, merci. Ce n'est pas obligatoire. Alors, Mais je ne voudrais pas que monsieur... Monsieur Gilles, je voudrais préciser une chose. Oui. La démocratie des églises, elle est d'abord, la multiplicité des églises, elle est d'abord à la base de la division, et même des tribalismes. Très bien, d'accord, c'est bon. Alors, monsieur John, qu'est-ce que vous allez faire pour stopper cette machine qui est déjà en marche? Parce que l'UDPS a déjà lancé la machine. On mobilise le peuple pour que la constitution soit changée. Ce qui est normal d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, c'est le peuple congolais qui est appelé à se prendre en charge. Parce que le peuple doit comprendre. Ici, quand vous posez des questions précises, le problème que nous avons n'est pas un problème spirituel, pour chercher à mettre l'accent sur la spiritualité. Le problème que nous avons, ce n'est pas un problème de divers, non. Le problème que nous avons, c'est un problème de mauvais dirigeants qui détruisent la République. C'est ça le problème. On nous a dit ici que
notre constitution protège les gens qui détournent. Oui. C'est faux et archi faux. Aucun article de la constitution ne dit que un ministre qui détourne doit être protégé même s'il est au Parlement, non. Pourquoi le législateur a prévu les mécanismes de la levée des immunités? C'est pour que tout citoyen ait la possibilité de faire face à la justice au cas où il est accusé. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens qui travaillent avec Tshisekedi, ce n'est pas la Constitution qui protège tous ces gens-là qui font, c'est Tshisekedi qui les protège. Je vous donne l'exemple. Un ministre qui a des problèmes avec la justice, bien sûr, ex-ministre présentement, à qui la justice avait même interdit de pouvoir sortir du territoire national. On parlait de Nicolas Kazadi. Voilà. Et au moment où la justice traite encore sur les dossiers de Kazadi, Tshisekedi dit Kazadi, c'est un père de famille qu'on a jeté en pâture pour dire c'est un innocent qu'on veut salir. Et jamais on a suivi une telle réaction du président sur les médias. Jamais. Le président de la République peut agir. Jamais. Oui. S'il vous plaît. Ça, c'est une réaction sentimentale. S'il vous plaît, on doit apprendre à être poli. Non, l'essentiel est qu'on dise des vérités quand même. On doit apprendre à être poli. Qu'on dise quand même des vérités. S'il vous plaît, on doit apprendre à être poli. On peut se comporter de manière impolie comme vous, mais on se respecte parce qu'il y a les enfants qui nous suivent. Et vous ne laissez pas aussi les gens terminer leur phrase. Lorsqu'on nous dit ici que Tshisekedi n'a jamais dit, vous êtes journaliste, je pensais que vous allez les recadrer. Tshisekedi l'a dit lors de sa dernière sortie médiatique, quand il était en convalescence en Europe. On a tenu même une émission ici sur la question. Et ce monsieur vient ici nous dire non, Tshisekedi n'a jamais dit ça. Allez-y, allez-y très rapidement. Est-ce que ce monsieur est digne vraiment de tenir les débats devant les gens? Allez-y très rapidement. Ce sont des gens qu'il faut mettre en contexte. Ils peuvent être même sous le manguet. Non, s'il vous plaît. Nous avons des éléments. Tshisekedi a dit et on a tenu même une émission avec vous. Mais lui dit que Tshisekedi n'a jamais dit. Non, il faut pas dire des paroles émotionnelles et sentimentales ici. Nous suivons tous les médias et les réseaux sociaux. Jamais le chef de l'État n'a libéré Nicolas Kazadi. Jamais. On est dans le sentimental et l'émotionnel et ça pose un problème. C'est un problème parfois. Terminez par là. Oui, terminez par là. Nous terminons. Oui. Tshisekedi l'a défendu pour dire c'est un père de famille qu'on a jeté en pâture et on nous dit on l'a sorti de la prison. Donc ce n'est pas la Constitution qui ici on doit comprendre n'interdit pas la justice de... Le problème qui fait souffrir le Congo aujourd'hui et les Congolais, c'est Tshisekedi. Merci. C'est lui le problème. Parce qu'il a échoué de gérer. On nous a parlé ici de création d'emplois publics. S'il vous plaît, monsieur. Aucun pays au monde a atteint le plein emploi grâce à l'emploi public. Ce sont les investissements privés qui font atteindre certains pays les pleins emplois. Et quand nous parlons des investissements privés, il faut voir un climat des affaires assaini. Nous sommes dans un pays où les gens qui travaillent avec Tshisekedi qui demandent le pourcentage pour que les investisseurs viennent. Essayez tout simplement d'ouvrir une alimentation dans votre quartier. Vous aurez même 50 services derrière vous. Et on va vous demander de payer les taxes. Merci beaucoup. Au moment où votre capital ne peut même pas valoir les taxes qu'on va vous demander là à payer. Merci. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre que non, il faut assainir. Ça ne demande pas la Constitution. Ici, on nous a parlé. Terminez par là, oui. L'article 217. Mais s'il vous plaît, vous avez même recadré les gens ici qui sont vraiment incorrigibles comme leur chef Tshisekedi. Vous avez dit ici, ça existe dans beaucoup de constitutions à travers le monde. On nous a parlé de l'Europe, s'il vous plaît. Quand vous allez en Europe, dans des pays comme la France, la Belgique et autres, il y a ce qu'on appelle l'espace Schengen. Lorsqu'on supprime le droit de visa, qui est le droit régalien d'un pays, c'est céder une partie de la souveraineté de ce pays-là. Et ça existe en Europe. La Belgique et la France, messieurs, ce n'est pas le Gabon et les Guivar. Merci. Oui, les gens, s'il vous plaît. D'accord, merci. On doit apprendre à s'informer, à voir la matière avant de venir à la télé. Merci. Sinon, on s'expose inutilement. Merci. Et les Congolais doivent comprendre que cette histoire n'existe pas seulement à RDC, ça existe partout. Et c'est pourquoi les Congolais doivent comprendre que les gens qui sont ici viennent défendre Tshisekedi, qui est le problème, et il va finir par partir parce que nous allons les chasser et finiront par les regretter. Merci. Alors, monsieur Denis, qu'est-ce que vous avez, je repose la même question, qu'est-ce que vous allez faire pour stopper cette machine? Parce que l'UDPS ne compte pas reculer. Parce qu'à l'UDPS, la constitution sera changée. Il n'y a pas autre chose à faire. Elle ne sera pas changée. Et la loi l'autorise d'ailleurs. Oui, c'est la constitution elle-même. Ouvre les brèches. Ok, s'il vous plaît, on le laisse aussi parler. Nous disons ceci à Tshisekedi et ses membres de l'UDPS qui ne veulent pas changer leur mentalité. Surtout ça. De revenir à la réflexion des Congolais, des véritables citoyens. Et M. Jules
Moi, je viens de la faculté noble, là où on forme les érudits. Lorsque je viens dans un débat pareil... C'est sciences politiques, c'est ça? Sciences politiques, droit, oui. Nous sommes dans les dimensions diverses. Okay. Les États que vous voyez ici sont créés par les non-originaires. Aucun État a déjà été créé par les originaires eux-mêmes. Même la RDC. Mais c'est une colonie belge. Oui. Ce sont les gens qui ont quitté leurs États jusqu'ici avec leurs moyens pour couper les limites ici. Et jusqu'à aujourd'hui, les États continuent à naître. Les États disparaissent. IRSS qui était une grande puissance, on ne parle plus de IRSS. La Yougoslavie, on ne parle plus. Le Soudan, le dernier royaume c'était Irak, on ne parle plus. Et dans ce monde, surtout en Afrique, les présidents pensent qu'ils sont les plus forts. Mais non, mais les présidents en Afrique sont les gens qui sont fragiles. Voyez-vous un homme comme Kadhafi, voyez Mobutu, voyez Mosé, Joseph Kabila aujourd'hui, il est où? Que IDPS ne trompe pas Félix, les présidents sont fragiles. Donc pour vous, l'intention, c'est d'éterniser le président Tshisekedi au pouvoir? Oui, là c'est leur souci. Et lui-même, Tshisekedi, ne voit que rester au pouvoir. Nous allons les chasser. Il ne va pas rester. On va les chasser. Ne voit qu'il va rester toujours. Je vais demeurer. Et les autres ont fait plus de 30 ans. Attention, Mouzé avait dit ici au bâtiment du 30 juin que les autres ont fait plus de 30 ans. Qu'est-ce qui nous empêchera aussi de faire plus de 30 ans? Mais ils n'avaient pas même totalisé 10 ans. Donc évitons des risques là. Il y a des gens qui sont morts à cause de cette constitution. D'accord, c'est bon. Rossi Moukini, Thérèse Kapang sont morts à cause de cette constitution. On avait laissé les prêtres nus, comme Jésus-Christ à la croix, à cause de cette constitution. Et à ce moment-là, à cause de cette constitution, Tshisekedi ne faisait que le tour du monde. On ne pouvait pas réviser cette constitution. Même s'il faut réviser la constitution, je crois qu'on doit éviter le gourmandisme et la précipitation politique. On reste d'abord avec cette constitution. Si celui qui viendra avec Tshisekedi, il viendra avec des mêmes incapacités sur certains points, et là, on va accepter. Mais on ne peut pas accepter puisque Tshisekedi ne parvient pas à améliorer les conditions de vie des Congolais. Il dit que c'est la constitution qui l'a fait échouer. Mais non, savez-vous que Lula, rien que 4 ans après, le Brésil était devenu émergent. Très bien. Tous les pays du monde, aucun pays dans ce monde, le président a le mandat de 7 ans. Un seul mandat. Oui. De 7 ans. Aucun pays dans le monde entier. Oui. Costa Rica, c'est 3 ans. La Suisse, c'est une année. Vous partez. Les États-Unis, 4 ans. Brésil, 4 ans. La France, 4 ans. La France, 4 ans. Mais tu sais, il veut le mandat de 10 ans. Non. Merci en tout cas. Le temps nous fait défaut, mais j'aurais dû continuer avec cette émission. Nous sommes obligés. C'est déjà. Alors, en un mot seulement, en 30 secondes, qu'est-ce que le peuple peut retenir très rapidement? Justement, le peuple doit retenir la chose telle que ce que je vais préciser. Lorsqu'on parle du changement de la Constitution, c'est un impératif national. Ça ne doit pas être un impératif pour un cas politique. Parce que j'ai l'impression, pour ceux qui contestent le changement de la Constitution, dont leur chef, c'est seulement Tshisekedi ne doit pas revenir au pouvoir. Est-ce que réviser la Constitution, c'est synonyme d'éterniser Tshisekedi au pouvoir? C'est ça son idée. Très bien. Le peuple les décide. Nous combattons l'idée de Tshisekedi. Alors, M. Benny, vous aussi, votre... je crois que je l'ai bien dit au début, la Constitution est malade. Vous n'avez rien dit. Permettez-moi de terminer, monsieur, nous serons quand même un peu polis sur le plateau. Permettez-moi de terminer, ou bien on vous laisse quand même le débat. Voilà, M. mieux. Non, je peux conclure à votre Alors, ce qui est important, c'est que la Constitution est malade. Et là, elle-même incarne en son sein des mécanismes de changement. Oui. Alors, si l'on comprend que la Constitution ou le changement de la Constitution, c'est une affaire nationale, ça ne peut que mobiliser tout le monde. Mais aussi, elle peut aussi créer des opposants en interne. Et les opposants en interne,
c'est ce dont vous avez entendu avec moi ici. C'est l'émotion, c'est les sentiments, mais aussi le retour au pouvoir. Et on oublie alors qu'il faut des élections libres, démocratiques et transparentes. Très rapidement, votre conclusion. Non, les Congolais sont totalement opposés. Soyez prêts à pouvoir mettre fin à cette mésaventure de Tshisekedi et sa bande. S'il ose, il doit être chassé parce que c'est lui le problème et non la Constitution. Monsieur Denis, votre conclusion. Le problème, Félix, c'est un président qui est gentil. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Merci. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission Café Débat. Merci au directeur du programme Guélor Lubovia. Merci au directeur technique Bonheur Kalala. Merci également à Christian Massoudi pour la réalisation de cette émission. On s'est fixé rendez-vous la semaine prochaine. L'émission est à retrouver également sur YouTube. Vous allez taper simplement Dynamique Info TV. Vous allez retrouver l'émission. Bye bye. Merci beaucoup.